Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une expression écrite, c'est-à-dire qu'on va corriger une expression écrite, la section A pour le TEF Canada, le TEF. Donc cet examen a 4 sections, comme vous savez, il y a l'expression écrite, l'expression orale, avec la production, donc c'est l'expression, et puis la compréhension, donc les écoutes et la lecture. Mais ici, pour le TEF Canada, expression écrite, section A, vous devez continuer un article de presse. Voilà. Avant de commencer, je veux vous partager donc ce cours que j'ai sur le TEF. Et donc, voilà, il est là. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Il y a tout ça, les erreurs courantes, les exemples de correction. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses avec l'expression orale, l'expression écrite. Donc, voilà. Je vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressé, si vous voulez avoir plus de chances pour avoir plus de points à votre examen du TEF, c'est l'occasion idéale. Voilà. Donc, si vous avez, encore une fois, si vous avez des expressions écrites que vous souhaitez que je corrige, ça peut vous aider à vérifier vos erreurs, voilà, à vous améliorer juste avant l'examen pour vous préparer et pour réussir le TEF, eh bien, envoyez-moi vos expressions écrites à cette adresse. Voilà. Alors, on va commencer. Expression écrite, ici c'est une dispute pour un saucisson. Alors j'ai mis, comme d'habitude, l'original ici. Et puis, on va commencer ici. Alors, voilà, le sujet il est là. Une dispute pour un saucisson, il finit en prison. Les faits sont déroulés début décembre. Un homme avait interpellé un commerçant vendant des saucissons au sujet de la qualité de ses produits. 2 semaines plus tard, il revenait pour s'en prendre à nouveau au marchand. Ok. Donc voilà, c'est important de comprendre le sujet. Interpeller, ça veut dire lui signaler. Hein, c'est pas vraiment l'agresser, mais c'est pas loin en fait. Hein. C'est vraiment, il y a une dispute ici. On a ce champ lexical de la dispute. Prison, voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. Les faits se sont déroulés, on voit que les faits se déroulent. Ok, c'est plus joli que dire les faits se passent. Ok, pourquoi pas. Hein. Mais dérouler, c'est les faits. Voilà. On utilise ce verbe-là. Et puis 2 semaines plus tard, elle revenait pour s'en prendre à. Ouais, s'en prendre à, c'est attaquer, accuser quelqu'un, voilà, s'en prendre à quelqu'un. Et souvent, c'est pas justifié, ouais. Bon, on s'en prend à quelqu'un alors que souvent, c'est pas forcément justifié, mais voilà, c'est l'expression ici. Alors, les policiers me disent. Alors ici, en fait, c'est pas me disent, c'est lui disent. Je pense que là, il y a eu un problème. Alors voilà, on va mettre comme ça. Nous ne le croyions pas. Ok. Alors peut-être que c'est le journaliste ici qui parlait, donc nous confièrent. Donc là c'est le passé simple. Nous ne le croyons pas. Alors que Jean-Mathieu peut affronter le marchand une fois, c'est improbable qu'il revienne pour se battre une deuxième fois. Alors là, peut, en fait, il a pu, ou même à affronter, en fait, à affronter le marchand une fois. Donc là, Jean-Mathieu, c'est le client mécontent, et affronter le marchand une fois. C'est improbable qu'il revienne pour se battre une deuxième fois. Il était improbable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé ici, finalement. Donc voilà, il est venu une fois, on se dit, bon, c'est pas très probable, c'est improbable qu'il revienne une seconde fois pour se battre. Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé. Pour se battre une deuxième fois, voilà. Cependant, ces événements se sont bel et bien, voilà, bel et bien. Alors ça, c'est une expression, ça veut dire que se sont bel et bien passés la semaine dernière. Voilà, sont réellement, bel et bien. Ouais, ça veut dire réellement. Qu'est-ce que c'était le problème ? Alors, qu'est-ce que c'était ? Quel était ? C'est plus joli. Là, on est quand même dans un discours formel. Quel était alors le problème ? Alors, voilà. Encore plus naturel. Mais alors, quel était donc le problème ? Voilà, c'est toujours cette idée d'accentuer. Hein. Mais alors, quel était donc ce problème ? Hein, on se pose la question. C'est pas juste qu'est-ce que c'était le problème ? C'est très neutre, il n'y a pas de ressenti là-dedans. Mais alors, quel était le problème ? Je veux savoir. Quel était le problème ou les problèmes ? Ok, parce qu'on imagine qu'il y avait peut-être plusieurs problèmes. Voilà, ok. C'est que les saucissons ne sont pas de qualité comme on demande en Corse. Ok. Et les problèmes. Mais alors, quel était donc le problème ou les problèmes ?
Il s'avérait. Donc avérer, ça vient de vraie vérité. Donc il s'est montré vrai en fait. On a vu que c'était vrai que les saucissons n'étaient pas. Voilà. N'étaient. Voilà, on parle au passé, on essaye d'utiliser un maximum au passé, même s'ils sont toujours. Là, on parle de l'histoire, donc c'est au passé. Voilà, n'était pas de qualité comme on demande en Corse. N'était pas de la même, peut-être la même qualité comme on demande en Corse. Voilà, comme alors on demande exiger peut-être. Demander, c'est vrai qu'en anglais c'est plus fort. En français c'est juste une question, on demande, voilà, mais exiger comme on l'exige en Corse. Bien sûr. Alors ça c'est pareil, à l'oral ça va, encore. Mais là on va plutôt dire, il est vrai que les saucissons de Corse sont les meilleurs du monde, virgule. Tout le monde le sait. Et là on va ajouter un point d'exclamation pour montrer que c'est un peu exagéré, même si ça peut être vrai, hein. C'est juste là le ton de l'auteur de l'article, voilà, c'est vrai, les saucissons c'est les meilleurs du monde, alors, tout le monde le sait, c'est évident. Donc si c'est moins bon, il y aura un problème. Voilà. Ainsi Jean devrait prendre l'action pour sauver la réputation. Ouais. Jean a dû agir. Prendre l'action, c'est tout simplement agir. En fait, il y a souvent des verbes qui signifient ce qu'on veut dire avec prendre action, c'est agir tout simplement. Pour sauver la réputation de la Corse. Voilà. C'est la réputation de la Corse, c'est pas une réputation de Corse. Ça veut dire que la réputation vient de Corse. Mais là, c'est de la Corse elle-même. Pas seulement une fois, mais 2 fois pour soulager la Corse des saucissons clairement inférieures, même si l'on doit visiter la prison à chaque fois. Voilà. Il s'y est repris non seulement une fois, ou alors mais 2 fois. Il s'y est repris par 2 fois. Voilà. Pourquoi pas. Après, il s'y reprendre. On fait quelque chose et on reprend une action. Pour soulager la Corse des saucissons clairement inférieurs, c'est très bien en fait, clairement. Vraiment, clairement, complètement, etc. Ça ajoute de la véracité, toujours pareil. Même si l'on doit, alors même si s'il savait, même s'il savait qu'il devait visiter, alors aller en prison en fait. En prison. À chaque fois. Il savait qu'il devait aller en prison à chaque fois qu'il récidive en fait. Alors on peut dire récidiver aussi. Récidiver à 2 fois. Ouais, récidiver. Récidive, c'est quand on c'est quand on refait une action mauvaise. On a déjà été condamné et on va récidiver. Voilà. On a fait une mauvaise action, on a été puni ou pas, mais on récidive, on recommence. Voilà, c'est souvent négatif. À la fin. Donc là, à la fin, bon. Finalement, moi j'aurais dit finalement, c'est toujours le même. Finalement, c'est beaucoup plus adapté qu'à la fin. Et enfin, c'est section B. Finalement, c'est section A. Ok, je répète parce que c'est très important. Il y a beaucoup d'entre vous qui font cette erreur. Enfin, section B. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, ensuite, enfin. Mais là, c'est finalement. Ça veut dire que c'est la fin d'une histoire, c'est le déroulement d'une histoire. Eh bien, c'est la section B, la section A. Pardon. Voilà. Ces 2 sections du TEF Canada, il ne faut pas confondre ces différents vocabulaires là et mots les connecteurs logiques. Après cette petite guerre des saucissons, voilà, les inspecteurs sanitaires, voilà. Alors on dit ça, c'est en Corse ou Corse, hein, tout simplement. Ils sont Corse, on va dire comme ça. Ont trouvé que se sont aperçus en fait. Ils se sont aperçus voilà, comme ça, qu'en fait c'est mieux, ouais, comme ça, qu'en fait il y avait bien des risques. En fait, il y avait bien là on avait bel et bien réellement, donc on peut mettre bel et bien ou alors réellement, puisqu'on a déjà mis qu'il y avait réellement
des risques sanitaires ou des risques pour la santé, à cause de ce marchand, à cause des saucissons de ce marchand, plutôt saucissons ou des produits, hein, pour pas répéter. En fait, il faut toujours trouver des mots, des synonymes de ce marchand. Ce n'est pas une surprise pour Jean, mais voilà, cependant, toujours connecter les phrases entre elles. Hein. Cependant, ce n'est pas une surprise pour Jean, le grand défenseur en français, des saucissons de Corse. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Ok, il y a différentes parties. Là, ça pourrait être amélioré. Là, il y a un témoignage qui est là que, en fait, on commence par ça. Pourquoi pas. Mais moi, je pense que je l'aurais mis au milieu là, en fait. Alors que Jean-Mathieu, la première fois, machin, il était probable qu'il revienne. Et c'est repris par 2 fois. Et là, ici, on peut mettre là. Nous ne le... ouais. On peut dire c'est incroyable. C'est incroyable. Nous confient les policiers. Ouais. Tout simplement. Alors confier, c'est vrai que c'est pas un verbe... c'est un verbe de communication, mais là on est sur le pluriel, donc c'est un peu plus compliqué. Donc moi j'aurais... Si vous connaissez pas le passé simple, utilisez le verbe de communication à la 3e personne. Et donc nous confia, voilà, un policier chargé de l'enquête ou chargé de maintenir l'ordre, peu importe. Voilà, c'est incroyable. Ok, et voilà. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Je vous rappelle que si vous avez envie que je corrige votre expression écrite pour vous améliorer, envoyez-moi un email à cette adresse. Voilà, et je vous dis bon courage et à la prochaine fois.